Salut à toi, pensée du jour numéro 359. Quelle programmation choisir? Bikeerg Power ou Bikeerg Endure? Ça va être le sujet du jour. Là, en ce moment, en route pour aller poster de Breathe Way Better à partir enfin, depuis quelques jours maintenant. Quand tu réserves un profilage physiologique à la suite d'un de mes séminaires ou sur un jour de disponible, tu peux rajouter l'option Breathe Way et le programme d'entraînement respiratoire aussi. Si tu n'étais pas au courant qu'il y avait un programme d'entraînement respiratoire, je te conseille d'aller checker ça sur Upside Strength Academy avec un y.com. De très très bons retours des participants qui ont effectué le programme. Vendredi, je parle avec Max sur le podcast et on va notamment parler de cet entraînement respiratoire. Max qui est un coureur de demi-fond et qui s'est filé au programme de manière extrêmement disciplinée, qui a pris des notes sur ses retours, ses ressentis et qui a des réflexions maintenant qui sont très intéressantes sur ce sujet-là, notamment sur l'utilité de l'entraînement respiratoire, où est-ce qu'il le voit comme étant un potentiel gain, un potentiel ajout dans la performance, la récupération, la réathlétisation et autres. Donc je me réjouis de cette conversation avec Max sur le podcast ce vendredi qui arrive tout soudain. Donc pour le sujet du jour, parler un petit peu des deux prog bikers que j'ai à disposition à l'heure actuelle, qui sont donc une focalisée sur le développement de la puissance, une focalisée sur le développement de l'endurance longue. Et on me pose assez souvent la question maintenant avec laquelle je devrais commencer. Alors, de manière générale, je te dirais que c'est pas si important que ça, parce que idéalement, tu vas faire les deux. Idéalement, tu vas faire l'une et ensuite tu vas faire l'autre pour travailler sur tout le spectre d'intensité sur le vélo. Et la manière dont je le vois à l'heure actuelle, qui semble porter ses fruits pour toutes les personnes qui le mettent en pratique, c'est l'idée que le travail de conditionnement sur Bikeerg, notamment pour des crossfitters, parce que j'ai beaucoup de crossfitters avec qui je travaille maintenant ou qui utilisent le programme dans ce contexte-là, mais c'est aussi bien sûr utilisable par d'autres. Mais de manière générale, le travail sur Bikeerg, je le considère comme un travail de PPG, préparation physique générale. Et donc l'idée, c'est vraiment de couvrir tout le spectre. On ne veut pas se cantonner à un seul type d'entraînement ou se dire le CrossFit, c'est à telle vitesse, c'est dans des laps de temps de X minutes, et donc je vais que m'entraîner sur des... Non, on ne veut pas faire du spécifique, on veut faire du général. C'est l'avantage du Bikeerg, c'est que c'est un super outil pour travailler ton conditionnement général et qui va avoir un transfert, du coup, le général sur tout le spécifique, que ce soit du crossfit, que ce soit un sport de combat. J'ai travaillé avec des combattants qui ont énormément bénéficié de ce genre de travail. Également, que ce soit même un sport collectif, même un sport d'endurance comme la course à pied. Je pense qu'on sous-estime l'apport que peut avoir du cross-training sur un coureur à pied, en sachant que la course à pied, tu vas être limité, pas principalement, mais en grande partie par le volume de travail que tu peux tolérer par semaine sans te blesser. À savoir que la charge d'entraînement en course à pied, elle a un impact littéral sur l'organisme. Chaque pas que tu prends, c'est un impact au sol. Et donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui peut te limiter et qui peut limiter tes progrès. Alors qu'avec le vélo, tu peux rajouter du volume, tu peux rajouter de la durée sur tes séances et ça va venir vraiment ajouter ses qualités et t'aider à te développer, même si tu es un coureur à pied. Donc, voilà, tout ça pour dire que les deux programmes que j'ai à disposition à l'heure actuelle, ils font chacun 12 semaines et donc ils sont complémentaires l'un à l'autre, à mon avis, dans le sens où tu vas bénéficier d'explorer tout le spectre d'intensité sur une période de temps pour continuer à te développer. Et j'irais même jusqu'à dire que si tu as fait très peu de travail de conditionnement de manière générale, tu pourrais même te dire que sur une année, tu vas faire une fois le power, une fois en dur, une fois le power, une fois en dur. Ça te fait ça te fait une année de programmation sur le vélo et tu en ressortiras avec des valeurs de test et des performances aussi et des capacités physiques et physiologiques hautement améliorées. Donc ça, je pense que c'est intéressant d'y penser comme ça, de se dire qu'il y a les deux et qu'on ne doit pas nécessairement choisir, on peut faire les deux l'un après l'autre, bien sûr pas en même temps, tout en gérant bien sa charge d'entraînement durant ses programmes.
il y a un guide d'intégration pour ces deux programmes pour t'expliquer comment les utiliser en parallèle à une prog de CrossFit ou à une prog de force ou autre. Très important de gérer cette charge correctement. Et après, ben, pour quand même essayer de répondre à la question avec un peu plus de détails, tu as le choix. Soit tu pars dans le sens de tes forces. Donc, si tu es un athlète plutôt endurant, si tu as un profil endurant, tu pars sur la endure pour remettre un petit peu pour rappuyer un petit peu sur tes forces. Ça, c'est l'éternel débat de est-ce qu'il faut plutôt se renforcer sur ses points forts ou est-ce qu'il faut travailler ses faiblesses. À mon avis, les deux. À mon avis, les deux. Donc, tu peux soit commencer à l'encontre de ton propre, de ton travail ou de tes prédispositions. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Donc voilà, tu es plutôt endurant, commence par le power. Tu es plutôt puissant, commence par le endure. Et comme ça, tu vas venir déjà compléter un peu ton profil avec des séances que si en plus tu n'es pas fait pour ces séances, ça va certainement t'apporter beaucoup parce qu'il y a des chances que tu en aies pas beaucoup fait. Euh, Parce qu'en général, quand on n'est pas fort dans quelque chose, eh ben, on va rarement se les imposer volontairement. C'est en général quelqu'un d'autre qui doit nous dire là, t'as un déficit ou là, tu es moins fort que sur cet autre paramètre et donc il faut que tu passes plus de temps sur. Et donc je pense que ça, ce serait mon approche numéro une. Ce serait de dire d'aller à l'encontre de tes prédispositions. Si tu es un athlète très endurant, fais la prog puissance. Si tu es un athlète très puissant, fais la prog endurance longue et ensuite, une fois que tu as terminé le premier cycle, tu repars sur le deuxième. À voir si peut-être un cycle de maintenance serait intéressant. Après, je pense que ce que je vais élaborer dans les mois qui viennent vont également inclure du travail sur ski erg et du travail sur rameur et en course à pied avec le programme qu'on développe en collaboration avec Max et On Track, dont on parlera vendredi dans le podcast. Mais de manière générale, je pense vraiment que le vélo, c'est la meilleure modalité pour développer tes qualités physiologiques à l'heure actuelle, en tout cas pour un crossfitter notamment. Euh, Parce que le rameur et le ski erg, eh ben, tu as tout avantage à les traiter comme de l'haltérophilie et à développer tes compétences techniques dessus. Parce qu'il y a tellement de puissance, il y a tellement de performance à gagner, à grappiller uniquement avec du travail technique. Et ça, si tu le fais bien, ça va prendre des semaines, voire des mois. Et tu n'as vraiment pas besoin de te précipiter à faire des grosses séances difficiles sur ces ergos pour progresser. Déjà, si tu raffines ta technique, à l'image d'un haltérophile qui raffine son arraché et son épaule jetée chaque jour, chaque semaine, chaque fois qu'il les pratique. Et ça en continue pendant des années. Même les champions du monde, quand les coachs ils les regardent, ils ont toujours un petit point de détail à leur apporter, quelque chose qu'il faut améliorer. Et il faut traiter ces ergots pareil. Si on se contente de dire voilà, là je tire assez bien, là je rame assez bien, je vais plus travailler ma technique, je vais plus me focaliser sur ma technique, ben, c'est un peu comme se dire voilà, maintenant j'ai une certaine technique en haltéro, du coup je vais arrêter de penser à ma technique, je vais pas faire mes gammes d'échauffement avec ma barre vide, avec mes barres légères, avec voilà, peut-être certains drills techniques qui me permettent de peaufiner certains détails que je dois encore améliorer. Il faut vraiment les traiter comme ça. Mais je m'égare, je me dissipe un petit peu. Revenons sur les prog bikers du coup. Donc va à l'encontre de ton profil pour commencer et ensuite rebascule sur tes forces. Renforce tout ça. Déjà, ça te donne 6 mois de travail. 6 mois de travail. Et à la fin des 6 mois de travail, si tu n'as pas un effet considérable sur tes performances, déjà sur le vélo, mais de manière générale sur ton sport, sur ta discipline sportive, je serais extrêmement surpris. D'ailleurs, s'il n'y a rien qui bouge, tu m'écris parce que c'est pas normal. Jusqu'ici, de très très bons retours sur les progs, comme tu peux le voir sur les pages respectives, avec les témoignages des différents athlètes qui ont déjà effectué la prog et qui parlent de leur progrès, de leurs ressentis. Donc voilà, va checker tout ça sur l'académie, Upside Strength Academy avec un Y.com. Si tu as des questions concernant ces deux programmations, je te laisse me les mettre en commentaire sous cette vidéo. Si tu as des choses qui t'intéressent pour l'avenir, des cycles un petit peu différents que tu aimerais voir de ma part, mets-les-moi également en commentaire. Je pense qu'il y a plein de choses intéressantes à faire encore sur ces différents ergos. Mais voilà, de manière générale, va à l'encontre de ton profil, complète ton profil en attaquant tes faiblesses d'entrée de jeu et ensuite rebascule sur tes forces. Et avec le trou, entre guillemets, ou le manque que tu auras comblé côté faiblesse, il y a des chances qu'une fois que tu remets le pied au plancher sur tes forces, tu vas avoir de beaux progrès à nouveau. Voilà. J'attends tes commentaires, j'attends un like bien sûr si tu apprécies le contenu.
N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Il y a beaucoup d'entre vous qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Donc abonnez-vous sans autre pour voir les nouvelles vidéos qui sortent. J'essaye d'en faire chaque jour. Ça marche pas toujours. À partir de l'année prochaine, ce sera différent, mais jusqu'à la fin de l'année, avec le reste de la charge de travail, on va faire au mieux, du mieux qu'on peut, du mieux qu'on peut. En tout cas, on reste présent sur la chaîne. Merci pour ton soutien. Je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Salut à toi.